Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va démontrer l'exercice suivant, par récurrence toujours. Et bien, on va démontrer que, quel que soit i allant de 1 jusqu'à n, si les xi, en tout cas si on a un ensemble d'xi, tel que les xi sont en valeur absolue, bien sûr, plus petits que les yi, alors le produit des xi est plus petit que le produit des yi en valeur absolue, bien sûr, et le produit en valeur absolue pour les xi. Alors, remarquez quelque chose. Hein? Ici, on a dit 0 est plus petit que valeur absolue de xi, ce qui est évident, qui est plus petit que yi. Mais yi, on n'a pas mis de valeur absolue. Alors, ne vous laissez pas distraire par cette absence de valeur absolue au niveau des y. Parce que de toute façon, ça revient au même qu'on mette ou que l'on ne mette pas de valeur absolue. Pourquoi? Parce que valeur absolue de xi est plus petit ou égal à yi. Donc, yi est une entité qui est positive. Donc, que l'on mette valeur absolue ou pas, ça revient au même. Parce que yi est toujours positif, vu qu'il est plus petit que valeur absolue de xi. Donc, rien que ça, donc si on ne met pas la valeur absolue, vous pouvez vous-même mettre la valeur absolue si vous en avez besoin. Sinon aussi, vous pouvez ne pas en avoir besoin, il n'y a pas de problème. Donc, premier rang, toujours, pour n égale 1. Dans ce cas, on a x1 pour les x et y1. Donc, on a toujours 0 plus petit que valeur absolue de x1, plus petit que valeur absolue que y1. Ceci veut dire quoi? Que vaut le produit di allant de 1 jusqu'à n, jusqu'à 1 donc, dxi. Ce produit, ça vaut donc tout simplement x1. Et si on met la valeur absolue, donc on aura la valeur absolue de x1. Mais que vaut le produit de i allant de 1 jusqu'à n, qui veut dire 1, de la valeur absolue de yi? Ceci vaut yi, y1 donc, en valeur absolue, qui est la même chose que y1. Parce que yi sont toujours positifs. Donc, si vous voyez bien, donc, vous avez bien, d'après cette inégalité, bien sûr, vous pouvez conclure donc que valeur absolue de y1 est plus petit que de x1 est plus petit que y1. Donc, on a bien le droit de dire que cette inégalité est vraie. D'accord. Bon, j'ai remarqué que le bleu est indélébile souvent. Donc, on prend... comme le bleu est difficile à effacer sur le long terme, donc on met inférieur ou égal. Cette infériorité, donc, elle est bien vraie. Alors, on continue toujours. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre maintenant n égale 2. Dans ce cas, pour les x, on a quoi? 0 inférieur ou égal à x1, qui est inférieur ou égal à y1, mais x1 en valeur absolue, et 0 inférieur ou égal à x2, qui est inférieur ou égal à y2, mais le y2 en valeur absolue. Alors, on va voir, est-ce que ceci implique que la somme, non, le produit, donc, le produit de i allant de 1, bon, on va vers l'implication, est-ce qu'elle est vraie, en fait? Le produit de i allant de 1 jusqu'à 2, xi en valeur absolue, ceci, c'est x1, x2 en valeur absolue. Et donc, le produit de i allant de 1
jusqu'à 2 en valeur absolue maintenant yi. Ceci, c'est la même chose que donc valeur absolue de y1 fois valeur absolue de y2. Et donc, je peux dire que ceci veut dire que ceci signifie y1, vu que les y sont positifs, y2. Donc, est-ce qu'on a une inégalité? Est-ce que ceci implique une inégalité? C'est ce qu'on va voir. Alors, bon, je vais mettre inégalité et mettre point d'interrogation. Et c'est vrai, hein? Je peux dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce que on a démontré avec la propriété des valeurs absolues que x1, disons x2 égale x1 valeur absolue multiplié par x2. Regardez la deuxième vidéo sur les valeurs absolues, vous verrez cette démonstration. Donc, comme on a cette inégalité, or x1 est bien plus petit que y1, la valeur absolue de x1 est plus petite que y1, et la valeur absolue de x2 est plus petite que y2. Donc, bon, pourquoi j'ai mis ça? Parce que si A et B sont des réels positifs, et C, D sont des réels positifs, si on est sûr que A est plus petit que C et B plus petit que D, alors AB est plus petit que CD. Donc x1 plus petit que y1, en valeur absolue bien sûr, et valeur absolue de x2 plus petit que y2, veut dire que donc la valeur absolue de x1 fois la valeur absolue de x2 est plus petit que y1 plus y2. Donc, elle est bien vérifiée. Donc, l'égalité, ça est plus petit que ça. Donc, l'inégalité, elle est bien vérifiée. On continue toujours. On continue toujours. Maintenant, on va supposer que la propriété est vraie jusqu'au rang K et démontrer qu'elle est vraie au rang K plus 1. Donc, on suppose que, supposons que, bon, au rang K, donc si 0 plus petit que valeur absolue de xi qui est plus petit que valeur absolue de yi, quel que soit i allant de 1 jusqu'à K, alors produit de i allant de 1 jusqu'à K xi en valeur absolue est plus petite que produit de i allant de 1 jusqu'à K yi. C'est ça qu'on suppose. Mais là aussi, on peut juste mettre aussi que on est sûr que i allant de 1 jusqu'à K yi, valeur absolue de yi, il ne veut rien dire. On peut dire donc c'est produit de i allant de 1 jusqu'à K yi tout court. Donc produit de i allant de 1 jusqu'à K yi. Vu que les yi sont positifs, donc valeur absolue de yi égale yi. Alors, je répète, pourquoi on dit que yi sont positifs? Parce que tout simplement, on a dit que yi sont plus petits que la valeur absolue des xi. Et bien sûr, les xi sont des nombres et leur valeur absolue est positive. Donc, yi est positif. Positif plutôt. Alors, on va démontrer que somme des si 0 est plus petit que xi, qui est à son tour plus petit que
Moi, je décale un peu, je pense que la lumière tape trop par là. Donc, je descends légèrement. Pour éviter la lumière qui tape trop vers cette zone. Donc, je vais mettre, démontrons que si 0 est plus petit que xi, qui est à son tour plus petit que yi, quel que soit i allant de 1 jusqu'à k plus 1, alors produit d i allant de 1 jusqu'à k plus 1 xi est plus petit que... Cette fois-ci, je peux ne pas utiliser la valeur absolue ou pas, je peux l'utiliser quand même. Ça fait rien. I allant de 1 jusqu'à k plus 1, valeur absolue de y, i. J'espère que c'est bien clair. On a pu échapper à la lumière trop forte à l'endroit. Alors, c'est ça qu'on doit démontrer. Toujours que vaut produit d i allant de 1 jusqu'à k plus 1. Je l'avais expliqué au niveau de la vidéo précédente. Xi. Ceci vaut combien? Ceci vaut produit de i allant de 1 jusqu'à k plus 1 xi. Ceci vaut produit de i allant de 1 jusqu'à k xi, maintenant multiplié par le tout ça, multiplié par, donc, multiplié par x de k plus 1. Voici ce que ça vaut. Alors, pourquoi? Encore une fois, produit de i allant de 1 jusqu'à k plus 1 xi, c'est donc x1 fois x2 fois x3 jusqu'à xk, et ensuite on met encore fois xk plus 1. Alors, de x1 jusqu'à xk, c'est ça. Et donc, il reste un autre facteur, xk plus 1, qu'on a mis ici. Alors, aussi, d'après ce qu'on a appris sur... on a appris que, je peux le mettre ici, valeur absolue de a plus b inférieur ou égal à la valeur absolue de a, valeur absolue de b. C'est au niveau des vidéos de la valeur absolue. Et sa démonstration, encore une fois, on va l'appliquer ici. On va considérer ça comme a et ça comme b. Donc, on mettra directement inférieur ou égal à produit de... Bon, c'est une égalité, hein? Voilà, c'est bien une égalité. Ceci, c'est une égalité. Donc, c'est une égalité. Maintenant, bon, on garde l'égalité toujours. Donc, produit de i allant de 1 jusqu'à k xi multiplié par produit de multiplié par valeur absolue de xk plus 1. Voici ce qu'on a. Mais, d'après notre supposition, on a bien produit i allant de 1 jusqu'à k xi en valeur absolue est plus petite que produit de i allant de 1 jusqu'à k y en valeur absolue. Donc, on va l'appliquer ici. On va dire, j'espère que je ne suis pas trop bas. On va dire que donc, ceci est plus petit que cela. Donc, on peut dire que produit de i allant de 1 jusqu'à k yi
multiplié par xk plus 1. Voilà. C'est ça. Descends légèrement. N'oubliez surtout pas que on part de cette hypothèse pour n'importe quel i allant de 1 jusqu'à k plus 1. Donc, les valeurs absolues de xi allant de 1 jusqu'à k plus 1 est plus petit que yi. Donc, valeur absolue de i de xk plus 1 est plus petit que yk plus 1. Donc, valeur absolue de xk plus 1 est plus petit que yk plus 1. Donc, on met produit de i allant de 1 jusqu'à k, yi multiplié par yk plus 1. Et yk plus 1, c'est la même chose que valeur absolue de yk plus 1, parce qu'encore une fois, les y sont toujours positifs d'après les données de l'exercice. Mais ceci vaut produit de i allant de 1 jusqu'à k plus 1 yi en valeur absolue. Et c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo. À la prochaine.